Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Vous ne m'avez pas dit Amen. Ce matin, si tu as dit Amen à la parole de Dieu, donc la parole de Dieu va venir jusqu'à toi. Dis-moi un Amen fort. Dis-moi un Amen puissant. J'aimerais qu'on ne se trompe pas sur la parole de Dieu lorsqu'elle est prêchée, elle est enseignée. Nous allons prendre 2 Timothée 3, verset 16. C'est très important. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Et si c'est possible, je demanderai à la communication, avant toutes mes prédications, si vous pouvez trouver une image avec ce verset. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Alléluia. Quand on enseigne, on dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je prie que l'ignorance par rapport à ce point ne t'amène pas à t'irriter lorsqu'on dit ce qu'il ne faut pas faire. Quelqu'un me dit Amen. Ensuite, pour convaincre, je ne peux pas te convaincre. Tu dois laisser la parole de Dieu te convaincre. Comme j'expliquais hier à des amis, aucun homme ne m'a convaincu qu'il faut rentrer dans l'alliance de la dîme. Mon pasteur, quand je me suis converti, un jour il m'a demandé, est-ce que tu payes la dîme? J'ai dit, c'est quoi la dîme? Il m'a dit, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai dit, d'accord. Et puis il m'a dit, lui-même il paye. J'ai dit, ah bon, toi-même tu payes? D'accord. J'ai enchaîné tout de suite. Parce que l'esprit que j'ai reçu m'a convaincu par la parole de Dieu. Voilà pourquoi je ne débat pas sur cette question avec les gens. Parce que la parole est sortie, elle m'a convaincu. Plaise à Dieu que quand on parle, quand on prêche, que tu laisses la parole de Dieu te convaincre. Ensuite, la parole de Dieu est là pour corriger. Cette partie-là, les chrétiens n'aiment pas. Et quand la parole de Dieu vient pour qu'on dise que le pasteur est fâché, le pasteur est dans la chair, mais vous ne savez pas ce que c'est un pasteur alors. Ce n'est pas un distributeur de bonbons. Oui, qu'on soit clair, comme ça, les murmures là vont cesser, s'il vous plaît. Je ne suis pas un distributeur de bonbons. Je dois rendre compte pour ma vie et rendre compte pour vos vies. Donc, lorsqu'il faut vous corriger, vous me connaissez, aucun homme ne me fera peur. C'est mon travail. À partir du moment où c'est sur la parole de Dieu. Si ce n'est pas sur la parole de Dieu, tu peux te dédouaner. La parole de Dieu est là pour corriger. Dis avec moi, corriger. Et instruire dans ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est ce que Dieu veut. Vous donnez des instructions, des prescriptions dans ce que Dieu veut pour votre bien. Alléluia. Donc, ne soyez pas, quand on prêche, attendez-vous à ce qu'il y ait les 4 aspects qui soient dans le message. Alléluia. Donc, si vous le permettez, même si vous ne le permettez pas, je vais quand même le faire. Nous allons retourner dans la deuxième partie de notre message. Ne combattons pas l'œuvre de Dieu, pratiquons-la. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Notre texte de base, c'était Acte 5. Et nous nous sommes arrêtés alors que, vous avez compris, je ne vais pas refaire. La preuve vous a été faite que le Saint-Esprit a été envoyé pour que le salut soit annoncé. Et lorsque les gens étaient en prison, un ange allait les sortir, pas pour faire autre chose, pour continuer à annoncer la voie du salut. Quelqu'un peut me dire Amen. Et donc, il y a eu opposition par rapport à cette mission, parce que l'œuvre de Dieu, c'est la mission que Dieu confie à un homme, puis à des partenaires. Je dis bien à un homme, puis à des partenaires. Jésus a été le missionnaire et il a trouvé des partenaires. Ce n'est pas d'abord des partenaires, puis à un homme. J'aimerais que les choses soient claires. La Bible dit qu'il y a un groupe
comment dire, de responsables religieux et qui étaient furieux. Donc nous retournons rapidement dans le verset 35. Ils voulaient quand même les arrêter, les tuer. Et Dieu va susciter quelqu'un qui connaissait un peu la parole de Dieu, qui a l'expérience de Dieu. Verset 37 dit, « Hommes Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen. À l'époque du suivi, à l'époque du recensement, il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces hommes. Laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Et le point, c'est que ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Alléluia. Je suis en train de t'enseigner la voie de la prospérité. Je suis en train de t'enseigner la voie de la faveur. En te disant, ne combats pas l'œuvre. Dieu parle tantôt d'une manière pour éprouver aussi notre confiance. Un de mes grands frères m'a visité hier. Je crois qu'il doit être connecté. Et puis il m'a dit, oulala, est-ce que c'est comme si tu avais des comptes à régler? J'ai dit non. Je n'ai pas de compte à régler. J'ai une responsabilité dans cette œuvre vis-à-vis de vous. Je dois vous enseigner. Et même aux observateurs, parce que j'ai su qu'il y a des observateurs. Je dois enseigner, même s'ils ne sont plus là, aux observateurs, la voie de la prospérité. C'est-à-dire, s'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, ne faites pas. Alléluia. Alléluia. Donc, ne prenez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Comment? En combattant la mission qu'il a confiée à un homme. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Alléluia. Et j'ai commencé à vous expliquer ce que cela veut dire. Nous avons vu que toute œuvre, Ephésiens 2, verset 8, est une œuvre préparée d'avance. Il n'y a pas d'improvisation en ce qui concerne l'œuvre. Dans la réalisation, Dieu va donner à chacun en fonction de la grâce qu'il a mise en cette personne. Alléluia. Mais toutes ces œuvres concourent au salut des hommes. Il n'y a pas une œuvre qui existe qui ne sert pas à ce que d'autres soient sauvés. Si c'est une œuvre tournée vers ceux qui sont déjà sauvés, ce n'est pas une œuvre de Dieu. Il faut que ce soit complet. On sauve les gens, on les affermit et on les envoie dans le champ. C'est complet. Alléluia. Ephésiens 2, 8, on va dire verset 10. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, combattre l'œuvre de Dieu, quelqu'un doit dire, c'est combattre Dieu lui-même. Et j'ai dit, ça commence par penser que l'œuvre de Dieu est humaine. L'œuvre de Dieu, c'est rabaisser Dieu. Cette église existe depuis 16 ans, humainement. Mais je pense que ça existait avant que moi je ne naisse. Donc tout ce qui est fait contre cette œuvre, que ce soit que tu sois là maintenant, ou que tu ne sois plus là, ou que tu n'aies jamais été là, tout ce qui est fait contre, c'est penser que c'est une œuvre. Et sûrement, tu es plus fort physiquement que moi. Sûrement, tu es plus intelligent que moi humainement. Sûrement, tu as plus d'argent que moi humainement. Sûrement, tu as plus de choses que moi. Sauf que l'œuvre que Dieu confie à quelqu'un, Dieu décide souverainement, c'est une œuvre spirituelle. Alléluia. Donc, ne courez pas le risque de penser que ce que la sœur fait, par exemple, c'est humain. Je peux lui prendre, je vais faire mieux qu'elle. C'est une œuvre de Dieu et les choses se règlent spirituellement. Deuxièmement, j'avais dit que combattre l'œuvre, c'est rentrer dans le groupe des murmures. Différents niveaux de murmures et de contestation. D'abord, contester le message de la croix. Ceux qui se fatiguent du message du salut combattent l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas à nous aligner sur vos besoins de l'âme.
Nous avons d'abord à nous aligner sur le désir de Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé. Et si tu es exposé à cette parole régulièrement, cette parole guérit ton âme. Vous ne pouvez pas me donner un programme de prédication. Alléluia. Alléluia. Nous devons tous les jours prêcher le message de la croix. Donc, ne murmure pas contre. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. Il ne parle que du salut des gens. Tu vas avoir un problème avec le Seigneur. Ne le fais pas. Deuxième niveau de murmure, c'est du coup contester ce message. Mais Jésus est venu parler du royaume de Dieu. Il n'a pas parlé d'autre chose. Donc la nouveauté est bannie ici. La nouveauté qui est d'aller chercher des nouveaux termes ailleurs là, c'est banni. Ne cherche pas, il n'y en aura pas. Dis-moi amen. Troisième niveau de murmure, c'est contester cette mission. J'ai expliqué le problème que j'ai eu à partir de 2018. Je le dis. Quand j'ai dit, Dieu m'avait dit, fais tout pour que les gens soient sauvés. Et que j'ai commencé à avoir des problèmes. Quel genre de problème? Certains m'ont dit, on n'arrive plus à servir comme on veut. Certains m'ont dit, on murmure trop contre toi. Je peux citer les choses, sûrement qui sont connectées. Ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas changer. Donc ne faites pas. Dis à ton voisin, ne participe pas. Ensuite, c'est contester le modèle que Dieu a donné. Vous voyez, nous sommes des églises différentes. Nous concourons tous au même but. Préparer les gens pour le royaume de Dieu. Mais moi, regardez les 5 doigts de la main. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas ce que Dieu a donné au prophète Godet ou a donné à tel. Si tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que Dieu a donné au pasteur Geoffroy, mais pose-lui la question. Parce que ce n'est pas à toi, ce ne sera jamais à toi que Dieu va donner le modèle. Donc si tu ne sais pas, tu as peut-être fait d'une certaine manière ailleurs. Mais quand tu viens à Bethania, il y a une façon de faire qui a été communiquée. Et vous savez quoi? Nous connaissons en partie. Voilà pourquoi la révélation elle est progressive. Je vais faire une chose aujourd'hui. Tu vas voir que demain, ça va évoluer. Pas parce qu'il tâtonne, parce que la révélation, elle est progressive. Je t'enseigne ce matin, toi qui es ici. La révélation, elle est progressive. Amen. Ensuite, c'est contester le choix de Dieu. Pourquoi Dieu fait comme ça? Ne le fais pas. Ne le fais pas. Pourquoi Dieu a choisi tel? Ne le fais pas. Ensuite, c'est contester du coup le porteur de la vision. À Bethania, c'est moi. Je veux être clair. Alors pourquoi, si quelqu'un vient te dire que Dieu lui a dit ça pour Bethania, il a menti. Sur la vision de comment on doit faire. Comment l'œuvre doit être bâtie. Le message de la foi. Je vais t'expliquer. Quand je vais rentrer dans le détail, pourquoi nous prêchons la foi. C'est la foi qui amène au salut, mais c'est la foi qui permet de vivre continuellement dans la présence, dans la gloire agissante de Dieu. Pourquoi la sanctification? C'est pour te donner la garantie d'avoir continuellement Dieu avec toi. Parce que quand je vais vous dire ce que Dieu me demande de faire, vous-même vous allez courir pour dire l'Éternel soit mon abri. Parce que nous allons déranger le diable. Nous allons lui ravir des âmes. C'est maintenant que ça commence. Donc, s'il te plaît, comme je l'ai dit, si tu ne veux pas m'aimer, ne me déteste pas. Alléluia. Au moins, sois neutre dans l'histoire. Dis-moi amen. Ensuite, c'est contester, et là c'est le point qu'on n'a pas vu, nous commençons aujourd'hui. Le 7e point dans le niveau de contestation, c'est contester les interventions divines. Il y a des choses que Dieu fait dans une église que tu n'as jamais vues ailleurs. Ne dis pas que c'est Satan. Ne dis pas que le pasteur est allé toucher à quelque chose. Je n'ai pas touché la poudre. Je ne sais même pas ce que c'est. Alléluia. Je suis en train de dire, parce que ça arrive, tu n'as jamais expérimenté. Comme le jour où quelqu'un a vu, le Saint-Esprit s'est saisi d'une femme au milieu de nous, et puis la femme allait. Toi, voici ce que Dieu a dit. Toi, voici ce que Dieu a dit. Toi, donc, on dit, oulala, ça c'est le diable. Non? C'est une manifestation de l'esprit que tu ne connais pas.
Oh, quand il adore ici, vraiment, c'est pas normal, il a dû toucher à quelque chose. C'est une manifestation de l'esprit que tu ne connais pas. Matthieu 12, 31. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème comme l'esprit ne sera point pardonné. Quand il y a des choses qui se passent, quand je ne connais pas, je dis, je me tais. Vaut mieux que je me taise. Alléluia. Donc, les œuvres que Dieu fait dans une communauté ne commencent pas à contester. Tu sais quoi? Pourquoi Dieu va donner le Saint-Esprit à tel ou à tel? Mais c'est Dieu qui fait. Le Saint-Esprit, il distribue volontairement. Quelqu'un me dit Amen. Et je vais aller à un deuxième niveau des œuvres. C'est que, par exemple, lorsque Dieu s'attaque au chômage, mais accepte que Dieu s'attaque au chômage au lieu de contester parce que toi tu es au chômage. Si tu es au chômage et que le chômage touche le travail touche tout le monde, sauf toi, pose-toi la question. Est-ce que je crois en la parole de cet homme? Lorsque Dieu dit, ayez confiance en moi, vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, vous réussirez. Le jour où j'ai dit le chômage est parti, est-ce que tu as dit Amen? Tu n'as pas dit Amen. Tu as dit non, c'est du pipeau. Il est pasteur, il n'est pas prophète. Le chômage va bien te sauter. Non, le travail va bien te sauter. Et quand les gens témoignent, ça t'énerve. Quand les gens témoignent, la Bible dit de célébrer les œuvres de Dieu. Célébrer les œuvres de Dieu. Ce que Dieu fait doit être acclamé. Ce que Dieu fait doit être honoré. Même quand ça ne te concerne pas, ça doit être célébré. Je suis en train de te donner les clés du fonctionnement de ce ministère. Voilà pourquoi certains sont dans la sécheresse. Parce que la pluie vient, la pluie touche les gens. Parce que tu ne reconnais même pas lorsqu'il y a une goutte qui tombe dans ta vie. Combattre l'œuvre de Dieu, c'est combattre ce que Dieu fait. Ne minimisez pas ce que Dieu fait. Dieu va prendre des gens méchants, ben il va leur donner une femme, il va donner ne conteste pas, ne murmure pas. Les œuvres de Dieu sont belles. Quand moi je vois cette œuvre, peu importe ce que nous avons connu, à partir du moment où il y a deux, je célèbre Dieu. Si Dieu fait quelque chose, vous n'avez pas vu Marc-Antoine jouer à la batterie? Toute œuvre que Dieu, tu dois reconnaître ce que Dieu fait dans le ministère. Si tu ne reconnais pas, tu combats. Mais il y a des gens, c'est moi qui ai prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Quand ils ont fini, ils ont rempli du Saint-Esprit, ils ont quand même dit que je ne suis pas pasteur. Que je suis minable, je ne vaux rien, j'extrapole. Parce que comme ils m'ont piqué, ils regardent, je veux qu'ils soient piqués aujourd'hui. Ne faites pas ça. Un frère t'a fait du bien, c'est une œuvre de Dieu. Reconnais qu'à Bethania, il y a des gens qui font du bien. Reconnais qu'à Bethania, il y a quelqu'un qui t'a amené à la préfecture pour aller faire tes papiers. Reconnais qu'à Bethania, alors que tu étais célibataire, il y a des sœurs qui te ramenaient à manger. Donc, je suis en train de vous donner des secrets qui vont nous donner la force. Quand vous savez ces choses, quand quelqu'un va venir ici critiquer ce que Dieu fait ici, tu vas lui dire ferme ta bouche. Je vous autorise à lui dire ferme ta bouche. Ici, on ne critique pas ce que Dieu fait. Critiquez ce que Dieu fait. Le nombre de personnes qui ont été bénies par ce ministère, par rapport au don de l'esprit, nous pouvons les compter. Très nombreux. Ils ne peuvent pas dire que Dieu ne travaille pas ici. Donc quand vous faites ça, vous combattez l'œuvre de Dieu. Et vous combattez Dieu. Donc ne le faites pas. Point suivant. Combattre l'œuvre de Dieu, c'est mentir, accuser, diviser. De l'intérieur. Là, je parle de vous qui êtes ici. Ne le faites pas. C'est ce qu'on appelle la 5e colonne. C'est-à-dire le diable place ses stratégies à l'intérieur de l'œuvre pour détruire. Matthieu 12, 25 dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut
subsister. Jean 8, verset 44 dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Je vais donner des exemples précis parce que c'est mon expérience. Aucune église ne peut tenir s'il y a le mensonge, s'il y a les accusations vaines, s'il y a tout. J'ai dit un jour à quelqu'un, est-ce ce que tu fais, est-ce que c'est pour construire ou pour détruire? Chaque parole que tu prends, chaque chose que tu fais. Je vais vous donner un exemple. Un frère qui m'a appelé pour me dire, pasteur, Dieu m'a dit, écoutez bien, je le dis, parce que beaucoup de choses cachées, j'ai caché pour ne pas vous ébranler. Cette œuvre ne peut pas péricliter. Nous ne pouvons pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Ça doit s'arrêter pour que nous avancions. Lorsque le frère m'a appelé, pasteur, déjà il disait, je n'ai pas voulu t'embêter le dimanche après-midi. Donc j'ai préféré le lundi. Donc, oui, le Saint-Esprit m'a montré que des frères sont venus te parler de moi. Le Saint-Esprit m'a montré. J'ai dit, frère, je vous ai mis en garde. Ne dites pas Dieu m'a dit comme ça, alors que votre chair vous parle, vos pensées vous parlent, les films vous parlent, vous êtes des enfants. Je vous dis la vérité. Tout le monde ne peut pas se lever et dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Donc, Dieu m'a dit, et j'ai dit, c'est pas vrai. L'esprit qui t'a parlé, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que la chose ne s'est pas produite. Ça s'appelle mensonge. Mais je pouvais mal le prendre. Et il y a plein de choses. Le frère m'a dit, la sœur m'a dit. Mais la Bible est contre ça. Tout ce que je vous donne un secret, tout ce qu'on va te dire sur un frère, appelle le frère. Matthieu 18. Appelle le frère. Appelle le frère. Cette église, nous sommes comme, nous reproduisons les mêmes choses. Parle-lui, pose-lui la question. Voilà pourquoi je sais que des gens qui, je parle de, c'est mon expérience. Des gens qui parlent de moi quand il s'agit de la confrontation, ils n'acceptent pas. Comme je me prépare, le mensonge ne triomphera pas. J'ai plein de défauts, mais le mensonge, non. Non. Donc, nous devons apprendre. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Je suis votre pasteur, mais je suis votre frère. Donc, tu peux venir me parler. Mais si tu me parles et que la chose n'est pas vraie, jamais je n'accepterai. Et c'est ça qui fâche certains. Comme tout le monde, le pasteur, il doit être humble. Non, je n'accepte pas l'esclavage de Satan dans ma vie. Mais si c'est vrai, j'ai déjà demandé pardon à l'église. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Donc, faisons comme ça dans ces temps-ci. Je vais prendre un exemple. La sœur Emmanuel et la sœur Aimée. J'ai dit demander quelque chose à la sœur Aimée, la sœur Emmanuel. Je les ai appelés tous les deux cette semaine dans mon bureau. Alors, pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un vient vous raconter quelque chose sur le pasteur, amenez le frère vers le pasteur? Ces choses-là doivent s'arrêter. Et éduquez vos enfants aussi de la même manière. Les miens sont là. D'ailleurs, ils ne peuvent même... Le gossiping n'existe pas. Le gossiping que j'accepte, c'est juste pour dire que la dernière doit être un peu favorisée par rapport au premier. C'est tout. Sinon, non. Donc, attention, tout ce que tu fais, pose-toi la question, est-ce que ça divise ou ça réunit? Pourquoi les églises grandissent? Parce que ces principes-là sont actés. Depuis des années. Là, je suis en train de refaire les bases encore. Encore et encore. Ne combat pas l'œuvre. Je vais venir sur d'autres points. Si tu as décidé de ne plus travailler avec le pasteur Geoffroy, pars. Mais ne cherche pas à embarquer des autres avec toi. C'est leur terre de bénédiction. Tu n'es pas qualifié pour décider si c'est leur terre de bénédiction. Même si c'est toi qui les as amenés à l'église. Tu as été juste un instrument.
je parle à vous qui êtes ici, déjà. Tu n'as été qu'un instrument. Ne divise pas. Ne mens pas. N'accuse pas. Quelqu'un me dit amen. Point suivant. Combattre l'œuvre, c'est quoi? C'est refuser de travailler dans l'œuvre. Je suis fâché avec ceux qui ne font rien. J'ai dit à un frère hier, j'ai dit frère, au moins connecte-toi aux heures d'assaut pour prier pour le salut des âmes. Travailler dans l'œuvre, ce n'est pas seulement tenir le micro, jouer au piano, être à la sono. Non. Même si tu prends 5 minutes tous les jours, tu dis que c'est mon travail. Je vais prier pour que les gens soient sauvés. Ça s'appelle travail. Au moins tu obéis à une consigne commune. Mais quand tu refuses et tu veux empêcher d'autres de le faire, mais c'est quoi ce truc-là? Oh, lui, là, il nous amène où? Je vous amène où Dieu m'a demandé de vous amener. Comme vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas décider. Vous êtes des brebis et je suis le pasteur. Donc si tu ne travailles pas, n'empêche pas les autres de travailler. Alors nous allons lire un verset. 1 Corinthiens 15, verset 58. Je veux bousculer quelqu'un ce matin. A dit, ah non, moi je ne travaille pas contre l'œuvre. À la conclusion, quelqu'un doit dire, non, je ne suis pas contre l'œuvre. Quelqu'un me dit amen. 1 Corinthiens 15, 58 dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Tout le monde doit travailler, mais bien travailler, pour que d'autres soient sauvés et que l'œuvre grandisse. Bien-aimés, nous devons nous multiplier, nous devons être nombreux. Je l'ai dit la dernière fois, quiconque refuse cette pensée est contre l'œuvre. Je refuse cette pensée, nous sommes bien entre nous. Je maudis cette pensée. Travailler de mieux en mieux. Ce que tu fais. Je vais encore prendre l'exemple de mon fils Marc-Antoine. Au départ, c'était... Je disais, hey, Seigneur, on va y arriver. Allons-y quand même. Après, hey, hier, j'étais dans le bureau. Je disais à Dieu m'est témoin. Je disais, mais qui c'est qui joue là? Elle me dit, c'est Marc-Antoine. J'ai dit, hey, c'est Marc-Antoine. Non, j'ai dit, je vais monter pour aller voir. Quelque chose me dit, reste assis. Elle t'a dit que c'est Marc-Antoine. J'ai encore demandé, c'est qui joue là? C'est Marc-Antoine. Ça s'appelle travailler de mieux en mieux. Je vais donner des exemples encore. Je vais donner des exemples encore. Regardez comment le son est nickel. On est détendu pour... Mais samedi dernier, par exemple, nous avons... Non, il y a 2 samedis. Non, c'est samedi dernier. Nous avons passé 4 heures ici, le frère Pierrick et moi, avec un frère. On n'a même pas mangé. Et on a tout fait. Parce qu'il veut que son travail soit bien fait. La communication, tout le monde. Quand tu es dans une œuvre, tu ne veux pas progresser. Tu ne veux pas travailler. Tu es contre l'œuvre. Parce que tôt ou tard, l'oisiveté là va t'amener à critiquer. Tu ne fous rien. Permettez-moi de parler votre langage de ce moment. Parce que si je dis, tu n'exerces rien, tu ne mets en œuvre rien, parce que c'est comme ça que j'écris quand je travaille. Exercer, mettre en œuvre. Non, tu ne mets en œuvre rien. Non, tu ne fous rien. Dites que le pasteur a dit que tu ne fous rien. Inutile. Je dis le mot. Même mettre tes finances au service de l'église, c'est une œuvre. Il y a un frère ici que vous ne voyez pas. Vous ne le connaissez même pas. Tous les mois, c'est réglé. C'est réglé. Tous les mois, il envoie sa dîme. Tous les mois, vous ne le voyez pas. Mais il faut quelque chose. Toi, tu es là, mais tu ne fous rien. Tu es contre Bethania. Change. Voilà pourquoi ceux qui sont contre, ils ne peuvent pas rester. Je débusque les oisifs. Alors il y a guerre, souvent guerre. Ça ne passe pas. Tu me combats. Parce que quand je vais te dire allons à gauche, comme tu es stationné et que certains te regardent.
Parce qu'il y en a qui sont regardés. On appelle ça dans votre langage des influenceurs. Au nom de Jésus-Christ, je brise cet esprit d'influence dans cette église. Des influenceurs. Genre, s'ils ne bougent pas, tout le monde les regarde. Au nom de Jésus-Christ, je brise cet esprit de domination satanique. S'ils ne bougent pas, j'ai connu ça. Oh, il y en a qui ont pratiqué, ils sont encore là. Hein? Ou quoi? C'est mon expérience. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Quand je dis réunion, il s'appelle. Est-ce que tu vas y aller? Est-ce que tu vas y aller? Dès que l'influenceur principal dit non, ils ne viennent pas. Au nom de Jésus, j'ai débusqué cet esprit. Un jour, je les ai surpris en réunion. Un jour. Non mais c'est sérieux. L'esprit d'influence là doit quitter cette église. Imite les bonnes personnes. N'imite pas les mauvaises. Un jour, je débarque comme ça. Ils étaient en réunion. Je ne sais pas ce qui m'a poussé de sortir de ma maison. Je mets la clé, la porte est ouverte. Oh Seigneur, nous j'ouvre. Il fallait voir leur tête. Fallait voir leur tête. Là, j'ai dit, ça c'est le groupe des influenceurs. Hey, j'ai souffert, hein. Donc, qu'on me laisse dire la vérité. Les observateurs n'ont qu'à me laisser dire la vérité. Si vous voulez contester, mon bureau est en bas. Bien-aimé, on ne sert pas Dieu comme des gens qui veulent quitter, disent, on ne suit pas un homme. Je suis d'accord. Ne me suis pas. Mais ne permets que je ne te suive pas aussi dans ta folie. Dans cette église, ne suivez pas les influenceurs là. Leur caractéristique, c'est qu'ils veulent être au centre. Vous allez voir. Quand ils te voient, tu vois, comme ça, il faut que tu saches qu'ils ont un ascendant sur toi. Un jour, ils ne vont pas te dire bonjour. Demain, ils vont te dire bonjour. Pour te dire que c'est eux qui décident. Au nom de Jésus. Tu dis, frère, tu dois me dire bonjour. Ton cinéma là doit s'arrêter. Le pasteur m'a autorisé à te dire, arrête ton cinéma. C'est de la manipulation. Aucune œuvre ne fonctionne comme ça. Ne les regardez même pas. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Oh, si le frère Frédéric n'est pas là, on ne va pas travailler. Il le sait, on travaillera. Si le pasteur Geoffroy n'est pas là, on fera quoi? L'œuvre doit travailler même si on n'est pas là. Quelqu'un peut me dire amen. Refuser de travailler. Regardez ce que ça peut causer. C'est en fait préférer sa vie, ses faiblesses, ses défauts, parce que quand tu sers Dieu, il te corrige. C'est vouloir cacher. Regarde, je suis exposé, non? Je suis même sur YouTube maintenant. Je suis exposé. Celui qui ne veut pas se mouiller, ne pas servir, va aller jusqu'à cacher cette transgression. Si je dis quelque chose qui n'est pas bien, un faux verset, vous allez me dire, pasteur, quelqu'un, oh, c'est leur spécialité. Hein. Il y a qui m'appelle à 15 heures, je dois leur expliquer, frère, tu es dans la lettre, je suis dans l'esprit. Donc, c'est aller à préférer sa vie, que sa vie ne soit pas transformée. Que préférer sa vie à l'œuvre de Dieu, alors que ta vie fait partie de l'œuvre de Dieu. Agé 1 nous dit ceci, verset 5. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, et vous ne recueillez pas. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai expérimenté dans cette église des gens remplis du Saint-Esprit tellement, tu as l'impression qu'ils planent, mais ne sont pas satisfaits. Parce qu'il y a, en fait, c'est un trou, il y a un trou. S'ils ne veulent pas servir Dieu, ils veulent se servir eux-mêmes. Il dit ceci, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Vous voyez, l'insatisfaction continue là. Hein? Le salaire de
de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. L'insatisfaction dans l'église, ce n'est pas la faute du pasteur. Ton insatisfaction est liée à ton engagement vis-à-vis de Dieu. Même quand c'est difficile, celui qui est engagé, Dieu lui donne la consolation. Vous croyez que je viens prêcher tous les jours ici avec joie? On vous a menti à des moments, c'est dur. Mais Dieu me dit, je te console, je te soutiens. C'est moi qui t'ai appelé, fais ce que tu as à faire. Alors je deviens plus satisfait que celui qui a plus que moi. Il dit, ramenez du bois. C'est-à-dire, apportez votre contribution. Ceux qui ne font rien, ils vont toujours trouver le moyen de critiquer ceux qui font quelque chose. C'est un signe pour vous. Je vous donne un signe. Quelqu'un, même quand tu as fini le culte, il va t'appeler. Le pasteur a encore fait ça. Demande-lui, qu'est-ce que tu fais à l'église? Je vous donne un signe. Demande-lui. Quand on contribue, on reconnaît comment c'est dur de détruire, de bâtir, et comment c'est facile de détruire. Cette église a trop souffert. Et je veux le dire. Ah, il est où ton bois? Quelle est ta contribution? Quelle est ta contribution? Alors Dieu va dire, si tu travailles, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Dit l'Éternel. Verset 9. Vous comptez sur beaucoup et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison, chacun pour sa pomme. C'est le langage d'aujourd'hui. Ne soyez pas choqués. La Bible, vous connaissez les versions? Les versions ont évolué pour utiliser les langages d'aujourd'hui. Vous ne pensez qu'à vous. Le peu que vous avez, c'est pour le Seigneur. Par exemple, la gestion financière du royaume ne se passe pas comme ça. La gestion financière du royaume, c'est quand Dieu te bénit, tout de suite tu prélèves sa part et tu amènes au temple. Toi tu dis, d'abord dans ma maison, tu as fait tes calculs. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es réellement sauvé, tu vas avoir un problème. Dieu va souffler dessus. Moi je sais, il me dit non, la transaction, mais je les regarde. Eux-mêmes, ils sont déjà bien bénis. Et quand nous parlons de ces choses, je dis non. Je dis non. Je dis non. Ne rentre pas chez toi ce qui appartient à Dieu. Donne ton engagement pour le royaume. Sers Dieu pour que Dieu ne souffle pas sur ta vie, contre ta vie. À cause des âmes qui sont perdues, tu dois te lever, tu dois servir, tu dois prier, tu dois faire ta part. Sinon tu es contre cette œuvre. Alléluia. Alléluia. À cause de ma maison, à cause des vies détruites, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux ont refusé la rosée et la terre a refusé les produits. Dieu ne m'a pas dit que nous ne serons pas bénis ici. Il a été clair avec moi. Dans cette église, il n'y aura pas de pauvres. Dans cette église, des gens prospères. Des gens qui auront la paix. Mais regardez, nous n'avons que des épisodes de guerre. De guerre. Ça doit s'arrêter. Parce qu'on n'applique pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Rentrons tous dans ça. Et vous allez voir la stabilité. Il est question d'instabilité là. Il est question d'errance. Il est question, il n'y a rien qui... Tu as sa part. Tu ne bâtis rien avec. Parce que tu prends la part de Dieu. Même l'heure de prière que tu as, tu l'utilises pour regarder Friends. Mais si ils ont recommencé. Je suis au courant. Ouais, c'est ma génération. Friends. La part de Dieu, j'ai parlé avec Marc-Antoine, il est là. Marc-Antoine m'a dit, pasteur, vraiment, je dors tard. Donc, j'ai du mal à me réveiller.
Mais je veux me réveiller. J'ai dit, c'est vrai. Viens, on va prier. Mais il vient la répéter. Marc-Antoine a compris que ce temps est pour Dieu. C'est pour Dieu. Donc, quiconque qui refuse de donner la part exigée par Dieu, combat l'œuvre de Dieu. Et la récompense sera là. Amen. Donc, ne refuse pas de travailler et ne sois pas un influenceur. J'ai rencontré... Non, bien aimé, je peux les désigner. Dans ma maison, mes enfants ne peuvent pas m'influencer. Ils ne veulent pas servir, je prends ma voiture, je prends mes clics et mes claques, je pars. Ma femme a essayé, elle est là. Je l'ai laissée, j'ai pris mes enfants comme des bagages. Je suis parti pour servir Dieu. Elle est restée toute seule à la maison. Ne cédez pas aux influenceurs. Aimez Dieu et servez Dieu. Point suivant. Combattre l'œuvre de Dieu, c'est servir Dieu pour son propre intérêt. Donc, je ne vais pas développer parce que j'en ai parlé la dernière fois. L'église n'est pas une plateforme pour qu'on te repère. Alléluia. 1 Corinthiens 10, 24, on va juste lire ce verset puis je vous donne. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche l'intérêt d'autrui, notamment de ceux qui sont perdus. Alléluia. Alléluia. Jude 1, 16 dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Alléluia. Il y a quelque chose qui me fait souvent rire, c'est qu'on traite les gens qui sont serviables avec moi de faillots. Ça doit s'arrêter. Mais ils ont compris le mystère. Je suis source de bénédiction. Il faut honorer les serviteurs de Dieu. J'ai enseigné ça. Donc quand quelqu'un et les influenceurs ont travaillé aussi contre ça. Si c'est le pasteur, il ne faut surtout pas que le pasteur Geoffroy soit aidé. Il y a eu des trucs que, maintenant je le dis, comme ça là. Au moins vous allez dire, il est méchant une fois pour toutes et puis c'est réglé. Je demande des trucs à des responsables. Ils ne me donnent pas. Ça, c'était avant. Je te convoquerai et je te prendrai ton travail pour donner au plus petit de ton groupe. Et tu verras s'il va faire ou pas. Quand le pasteur Geoffroy demande, des gens mettent 1 mois, 2 mois. Mais moi, mon pasteur est en vie. Aussitôt demandé, aussitôt fait. Donc, quand quelqu'un fait, ne dit pas que c'est par motif d'intérêt. Ça, l'influenceur va. La personne a compris le mystère. Ce n'est pas son intérêt. Oui, il sert ça, comme ça, le pasteur va lui communiquer les dons de... Mais non, les dons de Dieu, ce sont les dons de Dieu. On ne les possède pas. Par contre, tu peux te disposer, prier et être un truc de transfert. Donc, ne sers pas Dieu pour ton intérêt. Alléluia. Point suivant, combattre l'œuvre, c'est abandonner son poste et abandonner l'église. Je le dis clairement. Chacun a une terre bénie. Je vous dis clairement, cette terre est ta terre de bénédiction. Cette terre est la terre de bénédiction de certains. Mais moi, je te parle à toi. Si c'est ton église, n'abandonne pas. Hébreux 10, 25 dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Le mot est fort. Hébreux 10, 25, le mot est fort. Est-ce que vous ressentez, la parole de Dieu parle d'une sorte de tristesse. Tu abandonnes ton église. Certains ont abandonné pour me punir. Tu ne me punis pas. J'ai dit à quelqu'un ce que tu fais. Je peux le faire. Dieu me donnera la force. Et si je ne peux pas, j'ai un enfant. Vous avez vu David chanter, non? David à quel âge? Papa Antoine, David à quel âge? 11. Elina a commencé à chanter à quel âge? 8 ans. Iliana, tu as quel âge? Elle est où, Iliana? 7 ans. Iliana va bientôt commencer. Que personne n'abandonne pas. C'est une recommandation. N'abandonne pas par amitié.
N'abandonne pas parce qu'il y a des épreuves. Dans toutes les églises, il y a des épreuves. Toi qui m'entends, qui te prépare là, tu es d'une autre église, tu viens suivre le culte ici. Dieu t'attend aussi ici. Dieu t'attend pour te dire, retourne dans ton église. Je ne veux pas de toi ici. Quand j'ai regardé, j'ai rencontré la soeur, j'ai dit, tu as une église? Elle m'a dit non. J'ai fait mon enquête. Effectivement, elle n'avait pas d'église. J'ai fait mon enquête. N'abandonne pas ton église pour venir ramener le bordel à Bethania. Retourne à ton église. Soumets-toi. Soumets-toi à ton pasteur. Et j'en veux au pasteur qui accueille mes enfants au lieu de les renvoyer. Je leur en veux. Chacun sera jugé. Donc toi qui es ici, n'abandonne pas ton assemblée. Comme c'est la coutume. Ça a été écrit il y a 2000 ans, non? C'est encore le cas. Il y a des vagabonds. C'est des vagabonds. Et on les repère. Vous savez à quoi on les repère? Au bout de quelques temps, ils viennent dans ton bureau. Ils disent, pasteur, ça c'est mon église. Je dis, ouais. Tu as dit la même chose au pasteur de l'autre église. Pasteur, nous allons travailler. Tu as dit la même chose à l'autre pasteur. Maintenant, je l'ai dit, je rigole seulement. Il ne voit pas, parce que je rigole dans mon cœur. Je te donne 1 mois. Je te donne 2 mois. Parce que quand tu vas voir celui-là, il est plus dur que celui que tu as quitté. N'abandonne pas. Parce que ça s'appelle abandon de poste. Imagine la soeur était programmée pour chanter. Par un coup d'humeur, parce que sa responsable l'a énervé, je prends congé. Qui est-ce qui vous a dit qu'on prend congé dans le service de Dieu? Des mots de ce, oui, pasteur, je vais me retirer. Tu accepterais que Dieu se retire de ta vie? Les blagues doivent cesser. Ne viens même pas me dire ça. Tu prends congé de rien du tout. Hein? Démissionne. Comme j'ai dit à quelqu'un, démissionne. Signe la démission. N'abandonnez pas le temps. Ces jeux-là doivent cesser. L'église n'est pas un lieu de jeu. Aujourd'hui, je sers. Demain, je ne sers pas. Vaut mieux ne pas commencer. J'ai dit au Seigneur, je veux venir au moins 10. Comme des soldats. Vous savez, nous voulons acheter une salle. Dieu ne permettra pas que j'aille avec des faiblards, des paresseux, des infidèles, des gens qui ne sont pas engagés. Bien-aimé, ta bénédiction passe par ton engagement. Il a dit dans Malachie 3, verset 17 ou verset 18, je ferai la différence. N'abandonne pas ton assemblée. Je dois parler à vous qui êtes ici. N'abandonnez pas. Il y a toujours des difficultés partout. Le diable aime détruire, mais n'abandonne pas. Quelqu'un me dit amen. Ce serait combattre l'œuvre. Point suivant, c'est refuser de comprendre comment les choses fonctionnent. Quand tu viens dans une église, tu dois demander comment ça fonctionne. Parce que quand tu ne sais pas comment ça fonctionne, demain tu vas critiquer. Ce que j'aime quand tu lis la parole de Dieu, Jésus n'a fait qu'expliquer le fonctionnement du royaume de Dieu. Pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. La Bible dit, acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Avant d'aller à la croix, il a expliqué. Il revient de la croix, il fait quoi? Il a expliqué. Pour que le royaume de Dieu, ce n'est pas... On dit oui, on peut prendre des principes de l'entreprise. Oui, il y a des choses qui ressemblent. Mais le royaume de Dieu, dans l'entreprise, on ne dira jamais que le faible devient fort. On ne dira pas soumets-toi pour grandir. On dirait montre-toi, sors les crocs, sors les dents. Montre qu'à toi on ne le fait pas. Montre que tu es allé à l'école. Quand Dieu te dit laisse-moi combattre pour toi. Et une heure fonctionne selon ses règles. Si vous lisez dans la Bible, le Saint-Esprit n'a pas donné un modèle strict. Il y a les fondamentaux de la doctrine et il y a une liberté qu'il a accordée à ses serviteurs en fonction des grâces qu'il a accordées. Ici, la louange et l'adoration ont une place particulière. Voilà pourquoi le diable attaque ça. Dans d'autres endroits, ce n'est pas ça.
Tu dois accepter. Demande. Quand tu refuses de comprendre, tu vas te prendre pour quelqu'un qui sait. Tu ne sais rien. Et comme si tu es un influenceur, tu vas commencer à dire, le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Mais le pasteur fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et quand il ne t'a pas demandé conseil, quand tu rentres dans le groupe, le groupe de louanges, il y a un règlement. Quand tu refuses de connaître le règlement, tu vas foutre le bordel. Au nom de Jésus, l'esprit de bordel là est chassé de cette église. Ce sont les gens qui refusent de connaître comment ça fonctionne, qui foutent le bordel. Ça doit s'arrêter. Si nous devons rester 20, nous serons 20 qui iront au ciel. Mais nous ne serons pas 20. Nous ne serons pas peu. Nous serons multipliés. Alléluia. J'arrive à la fin pour vous dire, combattre l'œuvre, c'est combattre sa propre destinée. Parce que c'est combattre Dieu. Si tu combats Dieu, qu'est-ce qui va te défendre? Il y a eu des choses. Tu as visé le frère, tu as visé le pasteur, mais le frère est invisible dans cette histoire. C'est Jésus-Christ qui est devant toi. Quand tu accuses à tort, mais Jésus n'a-t-il pas dit à Paul, dans Acte 9, je suis l'église que tu persécutes. Je voudrais ne plaisantez pas. Je suis l'église que tu persécutes. Toute action faite contre cette œuvre est une action faite contre Jésus. Je n'ai pas cherché cette œuvre. Elle a été créée avant ma naissance. Et c'est pareil. Quelqu'un s'attaque à ta famille, tu dois dire, frère, tu vas être en difficulté. Parce que la famille, là, c'est Dieu qui me l'a donné. Alléluia. Donc, faites attention. Voilà pourquoi je dis, si tu restes, engage-toi. Si tu pars, pars. Mais si tu restes, engage-toi. Si tu pars, pars. Pars, mais oublie-nous. Parce que ton état d'esprit ne va pas être bon. Ne pousse pas d'autres à partir. Et il y a des conséquences lorsqu'on combat l'œuvre de Dieu. Je vais vous en donner 2. Quelles sont les conséquences? Premièrement, combattre l'œuvre de Dieu, comme je l'ai dit, c'est combattre Dieu lui-même. Est-ce que tu peux vaincre Dieu? Voilà pourquoi des œuvres comme nous souffrons. Mais en fait, je me suis rendu compte que les grandes œuvres aussi ont souffert des années et des années. Mais comme c'est de Dieu, le triomphe est arrivé. Ce sera notre partage. Ce sera ton partage. Si dans ta vie, dans un domaine de ta vie, il y a la souffrance, tu es combattu. Sache que comme c'est de Dieu, la victoire est pour toi. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu fais ça? Premièrement, la correction de Dieu. Vaut mieux nous oublier. Séparons-nous, oublions-nous, et nous serons tous bénis. Tu obéis, j'obéis, nous obéissons. Gloire à Dieu. Hébreux 10, 31. La première fois que j'ai entendu parler de ce verset, j'étais en train de discuter avec un pasteur, et il me racontait ses souffrances. Et puis il me dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. À moi la vengeance, à moi la rétribution. S'il vous plaît, la vengeance de Dieu est terrible. Dieu ne permettra pas, même une œuvre qui est dans le fin fond d'un village, où il n'y a même pas d'eau, d'électricité. Si à partir du moment où une âme est sauvée là-bas, Dieu ne permettra pas que des gens puissent détruire cette œuvre. Et la correction peut être de multiples. Voilà pourquoi moi je ne vais pas demander un truc précis. Je dis, Seigneur, je souffre depuis 16 ans. Tous ceux et toutes celles, comme c'est filmé, ils n'ont qu'à dire que je suis méchant. Vous-même vous entendez. Tous ceux et toutes celles qui ont décidé de combattre cette œuvre doivent recevoir leur rétribution. Ah, tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Parce que ça doit être ton partage. Quiconque s'élève contre l'œuvre que Dieu a mise dans ta vie doit recevoir sa rétribution.
Je ne sais pas comment ça va se passer. Nous souffrons trop. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Le psaume 91 dit ceci. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, que cela soit ton partage, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu garderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Je veux dire personnellement, tant que tu es dans la volonté de Dieu, ils tomberont à gauche, à droite, 1000, 10 000. Moi, je ne suis pas une personne méchante. Mais je dois défendre cette œuvre que Dieu m'a confiée. Il y a des choses qui ont été laissées, qui ont été faites, et je me suis tué. Et ça a perduré. Satan sait que mes yeux sont rouges. Tous ceux qui vont collaborer auront leur rétribution. Tous ceux qui vont participer auront leur rétribution. Je ne sais pas comment ça se passe. Vous allez me dire, mais il est dur. Ok, je vais vous lire un dernier verset. Moi, je n'ai pas prévu de mourir avant l'heure. Je n'ai pas prévu de mourir, de laisser mes enfants. Excusez-moi, hein, vous n'allez pas vous occuper de mes enfants. Les influenceurs, vous n'allez pas vous occuper de mes enfants. Les observateurs, vous n'allez pas vous occuper de mes enfants. Quand Dieu t'appelle, en fait, l'œuvre rentre dans ton cœur. Tu te lèves, tu dors avec. Il y a des choses qui arrivent, c'est un choc. Tu peux faire AVC. Au nom de Jésus-Christ, j'ai déjà échappé à AVC. J'ai déjà échappé à arrêt cardiaque. J'ai déjà échappé à accident de route. Un bus a foncé sur ma famille à cause de cette œuvre. Alors permettez-moi de ne pas être joli. Et de dire qu'il y aura la rétribution des méchants. Que ce soit dans ma famille, dans mes amis. Ma famille aussi de temps en temps vient voir. Regardez bien. Paul va dire ceci. 2 Timothée 4, verset 14. 2 Timothée 4, verset 14. Quelqu'un doit être déterminé, dit, trop, je souffre trop. Si tu ne le dis pas, il faut le dire. Il ne faut pas faire, chez nous on dit Superman ou Centropique. C'était un gars qui était fort. Il poussait de la fonte. Il était costaud. Donc quand quelqu'un faisait on disait, tu fais le Centropique. Paul va dire ceci. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Pourquoi Paul va le dire et le pasteur Geoffroy ne peut pas le dire? Expliquez-moi. Et c'est écrit dans la Bible. Vous voyez les influenceurs? Mais pourquoi le pasteur? Mais je le dis. Même si c'est toi qui es ici, fais attention. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Est-ce que j'ai maudit quelqu'un? C'est la parole de Dieu. Les œuvres vont parler. Alors, mon frère, ma soeur, vaut mieux que ton engagement parle en ta faveur. Cette œuvre ne vient pas de Geoffroy, elle vient de Dieu. Un jour, le Seigneur m'a dit, je te demande de trancher. Je dis, oh Seigneur, oh je ne peux pas, il n'a pas les papiers, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Je te demande de trancher. Voilà pourquoi beaucoup de choses ont été faites. Chez nous, on dit Ekpa, ça dit c'est terminé. Tu es avec nous ou tu es contre nous. Si tu veux être neutre, gloire à Dieu. Dans ce cas, ne parle pas contre cette œuvre. Ne parle contre aucun pasteur. Ne parle contre aucune église. Si tu as un doctorat en parlant contre les églises, jette ce diplôme. Jette. Il n'y a aucune église où c'est facile. Les gens souffrent. Toi, tu es dans ton canapé, tu as ton téléphone, où tu es là et tu parles. Tu ne sais pas que les attaques que subissent les responsables, ceux qui travaillent,
Tu ne sais pas. Tu te lèves, tu critiques, tu parles contre. Mais il te sera fait selon ton œuvre. C'est la Bible. Oh, le pasteur nous a maudits. C'est enregistré. On repassera ce passage. Je ne t'ai pas maudit. J'ai dit que tu auras la récompense en fonction de ce que tu fais. Voilà pourquoi il vaut mieux faire l'œuvre de Dieu afin d'être récompensé. Malachie 3, 17, et nous allons prier. Et nous allons prendre ce chant. Jésus, je vais conduire moi-même. Tu vas te mettre à la basse. Verset 18. Merci. Vous verrez de nouveau la différence. Quelqu'un me pense dans ta vie. Que ton engagement soit sincère, total. Et mais ça